Calcutta est la capitale du Bengale occidental, le seul État de l'Inde où se pratique la cérémonie millénaire du Charak Puja. C'est la troisième ville la plus peuplée de l'Inde, avec une population de plus de 15 millions d'habitants. Comme dans toutes les villes indiennes, la circulation y est frénétique, chaotique et bruyante. En revanche, les ruelles sont beaucoup plus calmes. Des milliers de petites échoppes de toutes sortes se côtoient. Calcutta fut le berceau du mouvement indépendantiste, avec la révolte de 1857 contre la colonisation britannique. Plus tard, elle fut le théâtre de nombreuses manifestations et mouvements sociaux qui ont conduit peu à peu à l'indépendance de l'Inde en 1947. L'hindouisme, religion vieille de 4000 ans, est omniprésent dans la vie quotidienne en Inde. Il est pratiqué par 80% de la population. La distribution de nourriture est une tradition séculaire en Inde. Les temples hindous considèrent qu'il est de leur devoir de fournir des plats complets aux personnes dans le besoin, car en nourrissant les autres, les fidèles pensent qu'ils nourrissent les dieux eux-mêmes. L'un des principaux monuments de Calcutta est le temple de Kalighat, consacré à la déesse Kali. C'est à elle et à Shiva qu'est dédiée la cérémonie du Charak Puja. La statue de Kali est terrifiante. Elle est représentée avec plusieurs bras, une guirlande de crâne autour du cou. Elle a la peau noire et tire une longue langue rouge. Elle symbolise la transformation, la destruction, la violence et la protection. Les sacrifices d'animaux étaient très nombreux dans ce temple. Certains rituels pouvaient sacrifier jusqu'à 50 chèvres, bœufs ou poulets. Encore aujourd'hui, cette pratique continue, puisque lorsque j'y suis passé, une chèvre fut sacrifiée dans une pièce obscure. Des milliers de fidèles viennent alors prier et faire des offrandes à Kali. Train de Calcutta, direction Krishnanagar, une ville rurale du Bengale à 100 km de Calcutta. Pour trouver les authentiques cérémonies du Charak Puja, il faut partir à la campagne, vers les petites villes de l'intérieur du Bengale. On peut acheter de tout dans les trains indiens. Les vendeurs ambulants sont très nombreux et proposent toutes sortes de marchandises, des gâteaux, des boissons, des bonbons, des tissus, des vêtements, du thé, de l'électronique et même des animaux.
Le réseau ferroviaire indien est l'un des plus longs du monde. Avec quelques 9 milliards de passagers par an, il bat tous les records. Les trains sont vétustes, sans air conditionné malgré la chaleur étouffante. Pourtant, ils sont toujours bondés. ভালো বেদানা আছে 570 লাগে না 560 এগুলো লাল বিরাটি বেদানা হবে L'arrivée des sannyasis, les dévots de Shiva, vêtus d'un pagne et d'une étoffe rouge, signale qu'on approche de la région où se pratique le rituel du Charak Puja. Il passe portant un crâne humain, pas une copie en plastique, un véritable crâne humain, en hommage à la déesse Kali. Il demande aux passagers une participation financière pour payer l'organisation du Charak Puja. Comme dans toutes les villes indiennes, les vaches sont sacrées et peuvent déambuler librement au milieu des rues de Krishnanagar. La ville compte quelques 180 000 habitants et son marché est un des plus importants de l'Inde orientale. Krishnanagar fut fondé en 1713 par le Raja Krishnanachandra Ray. C'était un pratiquant fervent de l'hindouisme. Il a construit de nombreux temples et autres lieux de culte dans la ville. Comme ici, un temple dédié à la déesse Kali. Il a ainsi encouragé le développement de la religion hindoue dans la région. Krishnanagar est donc devenu un important centre de pèlerinage pour les hindous. Ici aussi, dans la ville, les sannyasis font le tour des boutiques pour demander aux propriétaires quelques pièces pour financer l'organisation du rituel Charak Puja.
Ils sont grimés en Shiva et son épouse Parvati. Pour trouver les terrains où se pratiquent les rituels du Charak Puja, il faut s'éloigner de la ville. Le Charak Puja est célébré en Inde depuis l'Antiquité indienne, soit quelques 1000 ans avant Jésus-Christ. Elle commémore l'arrivée de la nouvelle année du calendrier bengali, le 15 avril. Les festivités durent 3 jours. Durant la première soirée, les sushils, des autels consacrés à Shiva, sont apportés dans une maison. Ici, ils vont être complétés avec la statue de Shiva et les ornements, comme le trident, le symbole du pouvoir de Shiva. On retrouve ici l'utilisation de véritables crânes humains. Ils sont obtenus à partir de crématorium et sont bénis par la couleur rouge, la couleur de Kali. Un sannyasi souffle dans le shanka, un coquillage qui est un symbole divin dans l'hindouisme. Son son est censé purifier l'atmosphère et faciliter la connexion avec le divin. De même, les tambours sont utilisés pour appeler les esprits. Dès le plus jeune âge, les adolescents sont initiés aux premières douleurs qu'exige le rituel du Charak Puja. Ils vont danser avec des branches épineuses de l'arbre de jujubier. Les épines sont acérées et font couler le sang, comme j'ai pu le constater moi-même sur mon pied. Endurer la douleur est une marque de courage et de dévotion. Une pénitence offerte à Shiva. Le fait que pour eux le sang ne coule pas est ressenti comme une preuve que Shiva est satisfait et qu'il les protège. La douleur libère des endorphines dans le cerveau et provoque un état altéré de conscience. Associé aux rythmes obsédants des tambours et aux fumées de l'encens, les sannyasis peuvent entrer en transe. Pour la deuxième cérémonie de cette première soirée du Charak Puja,
De jeunes adultes entrent portant le kalash sur la tête. C'est un pot de terre orné de fleurs, de fruits et d'encens comme offrande. C'est un symbole de Shiva. Ils appellent ainsi l'abondance et la prospérité. Le Charak Samrat, le maître de cérémonie, tape des mains pour appeler Shiva. Il diffuse l'encens pour purifier l'atmosphère. L'encens facilite aussi la connexion au divin, l'élévation spirituelle, la transe. Les sannyasis ressentent alors le darsana, l'impact spirituel du contact avec le divin, la perception de la présence de Shiva. Les sannyasis sont maintenus attachés par des assistants pour les contrôler pendant leur transe. En maintenant le kalash sur la tête, les sannyasis implorent la protection de Shiva. Pendant ce temps, les plus jeunes, moins habitués aux états de transe, tardent à retrouver leur état de conscience normal. আপনারা কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে একটু দাঁড়ান, আমাদের মাথা চালান শুরু হবে। সেই ঐশ্বর্যে মাথা চালান শুরু হবে আর কিছুক্ষণের মধ্যে। আমাদের গুরু বাবা শুনিন, তুমি এসে তোমার সঙ্গে একটু দেখা করো। তোমার সঙ্গে দু একটা কথা আছে।
Seul l'épuisement lui permettra de retrouver peu à peu ses esprits. Pour cette deuxième soirée, je traverse la ville pour me rendre dans un autre temple où se trouve le terrain où se déroulera le lendemain, le troisième et dernier jour, le plus important du festival Charak Puja. Les femmes viennent pratiquer le Sandhya Arati sur le Charak. Le Charak est le tronc d'un arbre sélectionné pour sa droiture, sa hauteur et sa résistance. Il mesure à peu près 10 mètres. Il est considéré comme un symbole du dieu Shiva. Le lendemain, il sera érigé pour recevoir les sacrifices des sannyasis, les dévots de Shiva. Les femmes déposent des offrandes de fleurs, de fruits, du lait, du miel et de l'encens. C'est un moyen d'implorer la bénédiction du dieu Shiva pour que demain, la cérémonie du Charak Puja se déroule parfaitement et sans accident. Les offrandes sont déposées sur le point culminant du Charak, là où seront accrochées les cordes utilisées pour recevoir les sacrifices des sannyasis, les dévots de Shiva. Dans le temple juste à côté, les femmes sont venues prier et faire des offrandes à la déesse Kali et au dieu Shiva, son mari. Ces deux dieux sont les plus vénérés pendant le Charak Puja. Direction maintenant de l'autre côté de la ville, vers le terrain où je me trouvais la veille. Les crânes humains sont comme un symbole de la déesse Kali. Kali est associée à la mort et à la destruction. C'est une étape nécessaire pour permettre la réincarnation. Avant les cérémonies du soir, les sannyasis se retrouvent pour fumer la marijuana, qui jouera un rôle pour leur entrée en transe. Dans la religion hindoue, la mort est considérée comme une transition vers une autre vie. La danse commence avec une personne morte, allongée sur un lit. Les autres danseurs ont le visage caché car ils symbolisent les esprits de l'au-delà. Puis la personne allongée sur le lit commence à bouger. Elle ouvre les yeux. Elle est ressuscitée. C'est le samsara, la réincarnation en hindi. C'est un rappel que l'âme est éternelle et qu'elle traverse le cycle de la naissance et de la mort. Selon la loi du karma, les actions, les pensées d'une personne dans sa vie actuelle déterminent les conséquences qu'elle rencontre
dans ses vies futures. La réincarnation est alors considérée comme une opportunité pour que l'âme progresse spirituellement et poursuive son cheminement vers la réalisation de son unité avec le divin, le moksha. Puis vient la danse du Charaknash, la danse des sabres. Elle représente la lutte entre le bien et le mal, la victoire de Shiva sur les forces du mal. Shiva est le dieu de la destruction et de la création, la force qui met fin au cycle des choses, mais aussi celle qui permet le renouveau. Les mouvements des sabres sont faits pour repousser les forces malveillantes et éloigner les influences négatives de la communauté. Sa protection contre les énergies négatives. Le lendemain, c'est le dernier et grand jour du Charak Puja. Le Charak Samrat, le chef spirituel de ce temple, s'appelle Ramesh Mukherjee. C'est lui qui va diriger l'organisation du rituel aujourd'hui. Il procède aux actes traditionnels de sanctification du Charak, le tronc d'arbre sélectionné et aujourd'hui symbole de Shiva. Les sannyasis, eux, préparent les cordes et les crochets qui vont servir à leurs actes de contrition et de dévotion envers Shiva. Pendant la période du Charak Puja, les sannyasis doivent pratiquer le jeûne, une vie austère, la méditation, la prière pour s'attirer la protection de Shiva. Ils vont en avoir besoin pour qu'il n'y ait aucun accident grave. La peau est massée et préparée afin d'y enfiler dans quelques heures les pointes acérées des crochets. Dans le trou où doit être planté le charak, Ramesh installe un autel dédié à Shiva. Le trou devient alors sacré. Cette terre est maintenant bénie et attire les dévots.
Dans le trou devant l'autel, Ramesh procède à des rituels secrets, bien cachés par un drap rouge. Le charak est érigé et la cérémonie va pouvoir commencer. Les habitants arrivent peu à peu par milliers pour assister à la cérémonie qui marque le début de cette nouvelle année bengali. La terre et le charak sont maintenant sacrés car habités par Shiva et les mères amènent leur bébé pour qu'il soit béni à son contact. Dans les danses traditionnelles, on retrouve les personnages de Shiva et de Kali. Le premier sannyasi qui va recevoir les crochets est accueilli par des danses et par Ramesh qui le rassure avant cette épreuve. Il s'appelle Gopal Das, il a 65 ans et est agriculteur. Le Charak Puja se déroule toujours le 14 avril, le printemps au Bengale, la période des récoltes. Le sacrifice des sannyasis est un acte de dévotion pour remercier la déesse Kali et le dieu Shiva pour les bonnes récoltes qui ont déjà commencé et pour les récoltes à venir, pour que la fertilité de la terre soit préservée.
Malgré la douleur, Gopal n'a aucune réaction lorsque le crochet entre dans sa chair. Ramesh applique sur la plaie une poudre antiseptique à base de plantes médicinales. Ramesh enfile 2 fruits de goyave pour que les spectateurs ne se blessent pas avec la pointe des crochets. Gopal est accompagné par toute la ville jusqu'au Charak, car son sacrifice satisfera Shiva et Kali et apportera la prospérité à l'ensemble de la communauté. Gopal, une fois accroché par la peau, est vénéré à cause de son sacrifice et de la force de sa dévotion à Shiva. La foule se presse alors pour lui présenter leur bébé. Quand il les embrasse, il leur transmet sa bénédiction pour que les enfants aient une vie de prospérité et de santé. En même temps qu'il tourne,
Gopal jette à la population le prasadana, des sucreries préalablement bénies par Ramesh. On estime la force centrifuge exercée sur la peau pendant les rotations à plusieurs centaines de kilos, largement de quoi provoquer une déchirure. Pire ici lorsque Gopal se saisit du tambour, qui pèse une dizaine de kilos. Il y a d'ailleurs régulièrement des accidents graves, certains pouvant même provoquer la mort du sannyasi. Au XIXe siècle, durant la colonisation, les Anglais ont tenté d'interdire cette cérémonie millénaire qu'ils jugeaient superstitieuse et barbare. Cela provoqua de nombreuses révoltes, jusqu'à une lutte pour l'indépendance du Bengale en 1905. Aujourd'hui, le Charak Puja se déroule jusque dans les plus petits villages, dans les moindres quartiers. Pendant toute la nuit vont se succéder une quinzaine de sannyasis sur la roue du Charak. Parmi les sannyasis qui se risquent à ce sacrifice, on trouve parfois des femmes. Elles veulent obtenir de Shiva la protection pour leur famille, la réalisation d'un souhait, la bénédiction pour toute la communauté. Aujourd'hui, elle s'appelle Bobita Biswas. Elle a 25 ans. Sa peau est immaculée. C'est la première fois qu'elle va connaître la douleur de l'insertion des crochets dans sa chair.
আস্তে আস্তে উঠো না ইচ্ছা বাদো পিছনে কিচ্ছা বাদো ওমাকে দেবা না পিচ্ছা এই পিচ্ছা বাদো হালকা দাও হালকা দাও আস্তে বাদো বাদো Comblée par cette sensation de voler, de planer dans les airs, Bobita refuse qu'on l'arrête. Les fidèles se pressent autour de Bobita pour lui baiser les pieds, car elle est maintenant bénie par Shiva qui l'a protégée. Mais elle refuse ce rôle et veut rester humble. Maintenant qu'elle a dépassé la peur et la douleur, place à la danse et à la réjouissance. Bobita est heureuse et fière, renforcée par cette expérience de dévotion extrême envers Shiva. সারা বিশ্বে
La chair encore à vif va se cicatriser. Elle gardera toute sa vie ces cicatrices comme un symbole de sa force à surmonter les défis. Le Charak Puja, cérémonie millénaire, a survécu aux aléas de l'histoire, en particulier à la colonisation anglaise, mais aussi dans les années 60, pendant la lutte du Bengale oriental contre le pouvoir pakistanais. Les Bengalis célèbrent ainsi, au-delà de leurs dieux Shiva et Kali, la force de leur culture, de leur langue, de leur identité.